Hey, what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, je vais vous apprendre à configurer un bot, Botrix, pour Kik. Allez, c'est parti. Donc quand vous arrivez sur une page internet, que ce soit Internet Explorer, Mozilla Firefox, ce que tu veux, bon moi ça va être avec Opera, du coup ici vous allez taper tout simplement Botrix, donc voilà, donc en fait Botrix, ensuite vous faites entrée, ensuite vous arrivez sur Botrix Beta. Voilà, et vous arrivez sur une page comme ça. Bon, là, je suis en connecté, vous l'aurez compris. Mais bon, vous, ça sera pas ça sera en non connecté, donc il faudra bien mettre que vous êtes consentant. Vous allez vous connecter avec Trovo, ou bien YouTube, ou bien Twitch, ou Discord, je crois, il me semble, et ensuite vous vous connectez. Et quand vous arrivez ici, donc on va le faire avec ça, parce que là, il y a un truc qui apparaît en plus, donc ça, je vais pouvoir quitter. Donc en fait, là, il est marqué renforcer votre marque, donc là, c'est pour payer le premium à 2,49 $ par mois, mais bon, nous, on va le faire en version gratuite. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu en détail, donc là, moi, je suis connecté là, donc là, il y a mon Kik, donc là, en fait, ici, c'est les plateformes. Donc si vous êtes streamer Twitch, bah vous devrez entrer avec Twitch. Donc moi je suis pas streamer Twitch, je suis streamer sur Kik avec Benji Live. Donc d'ailleurs je fais ma petite pub ici. Et ensuite vous pouvez être streamer avec TikTok, vous pouvez être streamer avec un truc là que je n'arrive pas à voir, donc on va décline avec Guilded, donc que je connais pas. Et je vais vous conseiller de connecter en fait Botrix à Discord et à Kik. Donc on va commencer d'abord avec Discord. Pourquoi? Parce qu'en fait Discord, donc là ça c'est mon Discord, vous allez aller dans intégration, c'est très important. Dans intégration, peu importe la plateforme où vous streamez, donc moi ça sera Kik. Donc en fait vous cliquez, voilà, et en fait c'est une notification. Donc en fait vous allez choisir un channel aléatoire de votre Discord. Et pour vous expliquer un petit peu en détail, vous pourrez en fait mettre une notification. Et cette notification, en gros, j'ai marqué « Hey BG, je pars en live, go venir » avec un petit cœur parce que j'aime ma communauté et c'est important. Donc voilà. Et donc de là, en fait, moi je vous conseille de mettre dans notification. Donc ça a référence à un channel du Discord. Donc vous pouvez le mettre dans planning, mais je vois pas l'intérêt. Donc moi j'ai mis dans notification. Et là vous mettez bien le @everyone pour que tout le monde soit notifié sur le Discord et vous marquez « Hey BG, je pars en live, go venir » avec la petite, le petit cœur. Et ensuite, vous faites enregistrer les modifications. Ceci fait, on va passer sur Kik maintenant. Quand on arrive ici, alors j'ai connecté mon YouTube pour au cas où je restreamerai sur YouTube, même si je suis bien mieux sur Kik. On va aller dans ici, donc en fait, dans les plateformes donc de tout à l'heure. Donc vous revenez en arrière si vous ne retrouvez pas. Et vous allez dans paramètres, dans Kik. Donc là, quand c'est coché, ça veut dire que vous êtes bien en train de configurer Kik. Donc là, c'est coché, donc on ne voit pas bien avec ma caméra, mais là, c'est coché en gros. Donc ça veut dire qu'on va paramétrer Kik. Donc je vais vous présenter le site à son intégralité. Donc là, on a les alertes. Donc les alertes, rien de plus simple. Vous configurez une alerte. Donc voilà. Donc en fait, là, on est sur les subscribes. Alors, c'est en espagnol, mais je comprends à peu près. Donc là, c'est pour les abonnements. Donc c'est pour les subs. Donc vous pouvez mettre Botrix ou défaut. Vous pouvez faire alerte active. Alors, très important. Quand le carré n'est pas rempli, ça veut dire qu'il n'est pas coché. Quand il est rempli, ça veut dire qu'il est coché. Bon, je préfère le préciser parce que c'est une drôle de technique. Ensuite, vous pouvez mettre avec l'image plus le texte. Ensuite, vous pouvez mettre l'image à côté et le texte à côté. Ou alors carrément l'image incrustée, enfin plutôt le texte incrusté dans l'image. Ensuite, vous mettez la durée de l'alerte, donc qui est marqué 6 secondes en espagnol. Vous pouvez mettre un petit peu plus si vous voulez, mais bon, pour éviter les trash talkers, les stream hackers, enfin pas les stream hackers, mais plutôt ceux qui veulent vous embêter, mettez 6 secondes, c'est très bien. Animation, disparaître, voilà, moi j'ai mis comme ça. Ensuite ici, donc moi j'ai téléchargé des images, donc c'est très important, j'ai téléchargé une image et un son. Donc en fait ici c'est la galerie, donc là en fait on a pas mal de trucs que vous voulez. Donc par exemple pour les subs vous pouvez mettre un petit dinosaure qui fait un cœur ou un câlin, enfin ça dépend, voilà. Mais moi personnellement j'ai pas été là-dedans, moi j'ai fait ça, donc ici, et là on voit tous mes photos et tout. Donc oui ça c'est mes trucs de vidéo, donc je vous rassure c'est moi qui pose et tout. Donc si par exemple je veux prendre ma tête là, j'ai juste à cocher là, et ensuite ici là j'ai tous les thèmes. Donc c'est-à-dire là j'ai F122 OST, j'ai Soviet Strike, j'ai Super Mario Kart que j'ai mis dans ma précédente vidéo que je vous invite à aller voir, puisque simplement une raison que c'est le vlog karting et beaucoup de gens voulaient la voir, voilà. Donc en volume j'ai mis 30% pour éviter de trop vous casser les oreilles. Le couleur du texte j'ai mis blanc, la couleur du texte en bas j'ai mis vert, je n'ai pas changé. Bon après si vous voulez mettre un vert par exemple vert Kik ou ce que vous voulez, voilà là c'est le vert Kik à peu près.
Voilà, là, vous avez la typographie de votre texte sur l'alerte. Vous avez la hauteur du texte. Alors, c'est en fonction de si vous voulez mettre le texte plus haut ou plus bas pour vraiment gagner de la place sur votre écran. Ensuite, en animation de test, j'ai pas changé parce que bon, j'ai mis remuer parce qu'il n'y en a qu'un seul. C'est encore en bêta, bien évidemment. Il est marqué en haut à gauche. Et ensuite, là, il y a la taille de la police. Alors, moi, j'ai mis 32 px. Voilà. Et là, pour le sub, j'ai marqué « Et merci pour le sub » fois en fonction du mois. Donc, en fait, le fois à monte, ça dépend du mois que la personne sub. Par exemple, Gaïa, qui a resub pour 2 mois, et ben il était marqué X resub 2 mois, un truc comme ça, je crois, je m'en souviens plus. Et apparition du test, bah là, il y a 0 ms à 6000 ms, donc du coup, bah, je n'ai pas touché. Et après, il y a le code personnalisé. Et dès que vous avez tout configuré, vous faites enregistrer les paramètres. Et donc, du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, normalement, vous allez voir l'écran en plusieurs fois. Mais normalement, si je fais abonnement et que je reviens dessus, voilà, il y a la petite musique qui se lance et vous avez le sub. Donc n'oubliez pas, alors je vais vous apprendre un truc, n'oubliez pas, alors on va faire, on va copier, d'accord, on va copier le lien et ensuite vous allez faire ça. Alors je suis désolé pour l'effet réfléchissant, vous allez créer une scène ici et de là vous allez mettre du coup, je sais plus, source du navigateur. Vous ajoutez une source du navigateur. Donc, si vous n'avez pas le chat, les emotes, alerte et sub, donc moi, c'est l'alerte. Ben là, vous allez tout simplement marquer, voilà, comme ça, alerte box. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à revenir en arrière, c'est très important. Donc, je vais mettre alert box 2 pour éviter de me tromper avec ma vraie alert box. Vous faites ajouter une source. Donc là, vous pouvez mettre 1920 x 1080, mais moi, je laisse en 800 x 600. Vous prenez le lien, donc vous mettez tout en gris et vous faites CTRL V, donc vraiment CTRL V ou alors plutôt copie, alors plutôt paste, paste c'est coller, voilà si ça vous intéresse et ensuite vous faites ça et de là je vais refaire une alerte pour que vous voyez. Hop. Et de là, j'ai 2 alertes, vous voyez. Il y a ma plus grande qui est là et la plus petite, vous voyez. Et ensuite, vous pouvez tirer comme ça pour agrandir. Voilà, si jamais vous en avez besoin. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, pour les alertes, c'est bon. Maintenant, je vais vous présenter les widgets. C'est très important, il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes, dont le compteur de téléspectateurs. Donc on va cliquer dessus. Le compteur de téléspectateurs, pour vous expliquer, en gros, c'est un petit compteur qui indique les viewers. Donc du coup, en fait, vous avez l'arrière-plan en noir. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en blanc, vous pouvez mettre avec une couleur si vous voulez, mais moi j'ai laissé en noir de base parce qu'il est un peu transparent, c'est plutôt stylé. L'opacité, donc c'est l'opacité de derrière, donc si tu veux vraiment qu'il y a un genre de fond vert derrière, donc si tu veux enlever le fond, tout simplement tu mets pas d'opacité ou alors tu peux mettre comme ça, voilà. Ensuite tu peux choisir la couleur du texte, donc la couleur du texte c'est le couleur du numéro de viewer et ensuite tu as la typographie que tu choisis là-dessus, donc voilà, Copper, voilà. Moi il me semble que moi j'ai mis Russo One que je trouve très stylé. Si ça vous intéresse, voilà. Et ensuite, comme d'habitude, pour faire pour mettre quelque chose, un widget en fait sur OBS, vous faites copier ici, voilà, le lien est copié. Et de là, vous faites tout simplement comme d'habitude, bah là vous faites comme pour les vues, enfin comme pour les alertes, vous faites une source de navigateur, vous faites ajouter une source et de là vous copiez, enfin vous cliquez ici pour ajouter notre source. Alors je précise que je suis sur Streamlabs, je suis plus sur OBS mais ça marche de la même façon. Voilà, donc du coup là vous mettez vue comme moi j'ai fait et de là moi je vais mettre vue 2. Et de là, vous avez copié le lien. Donc, touc, vous copiez ici. Donc là, il est marqué que le lien est copié. Et de là, on va faire tac. Et hop, voilà. Donc, CTRL V ou alors paste. Et de là, vous faites fermer. Et de là, vous avez... Alors, on ne le voit pas très bien, mais il est ici. Voilà. Alors, je vais l'agrandir pour que vous voyez mieux. Il est ici, votre compteur de viewers. Et ensuite, n'hésitez pas à tout simplement appuyer sur Alt. Voilà. Pour recouper la fenêtre. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous pouvez recouper comme ça avec Alt. Et ensuite, pour l'agrandir, rien de plus simple, vous pouvez faire ça. Et je vais vous rajouter une astuce aussi. Vous faites filtre, modifier les filtres, d'accord. Ensuite, vous faites Add filtre. Vous faites correction colométrique. Donc, je le refais. Donc là, vous êtes sur masque d'image mélange. Donc, vous cliquez ici. Correction colométrique. Vous ajoutez. Et de là, vous pouvez jouer avec le cas de kick. Donc, si vous ne voulez pas le cas vert, vous pouvez tout simplement mettre un bleu. Ou alors, là, vous jouez avec cette barre. Vous pouvez l'avoir en rouge ou des trucs comme ça, en rose, tu vois. Donc, ensuite, si vous voulez plus le cas en couleur, donc là, par exemple, il est un peu jaune or. Et ben là, hop, vous appuyez sur 0. Il revient par défaut.
pour changer le cas. Voilà, c'est une petite astuce, pas beaucoup de gens le savent, mais au moins vous le savez maintenant. Donc moi je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà une, l'alert box aussi, et on va continuer du coup avec les widgets. Donc les widgets, il y a le sub-bâton. Le sub-bâton, c'est quoi? Bah là, déjà, il faut être premium. Donc du coup, je vous conseille pas de le faire si vous voulez le faire en mode gratuit. Mais c'est pour aider pour les subs, un truc comme ça. Vous avez le suiveur d'objectif. Alors ça, c'est un compteur de follow. Par exemple, je sais pas, si vous vous lancez sur Kik, admettons, vous voulez avoir donc l'équivalent de, je vais dire, allez, 70 follow. Donc vous mettez ici Clean Radius. Alors je vais vous montrer bien sûr tout le reste. Ça va être une vidéo complète. Elle risque d'être longue mais ça va être complet. Donc ici vous avez le normal en mode rectangulaire. Vous avez le faire le ménage donc clean qui est un peu plus petit. Ensuite vous avez un rayon. Donc rayon c'est un arrondi. Ensuite vous avez rayon propre qui est un petit peu plus petit. Ensuite, vous avez pointu, donc sharp, qui est comme ça. Et ça rend plutôt bien. J'ai déjà mis celui-là. Et ensuite, vous avez le rond. Voilà, pour ceux que ça intéresse d'avoir un petit truc comme ça, vous pouvez tout personnaliser. C'est-à-dire la barre, par exemple, si on prend celui-là, on peut mettre la barre en bleu. Donc ça, c'est la barre de progression. Donc vous pouvez mettre un petit bleu. Tiens, même pas, on va mettre un orange. Tiens, on va mettre orange. Donc là, quantité, donc ça, c'est l'objectif que vous voulez avoir. Par exemple, si vous voulez avoir les subs plus vite sur Kik, la base, c'est d'avoir 70 follow pour tout simplement demander le partenariat, mais l'affiliation à Kik pour avoir les subs. Donc on va mettre 70. Donc ensuite couleur du texte, donc ça pareil, ça c'est la couleur du texte qui va apparaître là, donc voilà rose, donc tout ce que vous voulez, donc moi je laisse blanc pour bien voir. Et ensuite vous pouvez mettre follow, par exemple vous pouvez enlever follower, vous mettez follow, voilà. Et ensuite en typographie on peut mettre le Rousseau One comme on avait fait Rousseau One, voilà, et ça fait un petit style. Et ensuite si vous aimez pas ça, on peut partir sur un rayon comme ça, et vous voyez tout est sauvegardé, et ça rend plutôt bien. Et du coup ça c'est la barre de progression. Et là, pareil, pour l'implémenter sur le Streamlabs, vous faites copier. Et de là, vous allez retourner sur le Streamlabs. Vous refaites une source. Vous faites source du navigateur. Notez bien que quand vous voulez mettre un compteur de follow, un compteur de sub, un compteur de viewer ou ce que vous voulez, même une alerte, il faut toujours passer par la source du navigateur. Vous faites ajouter. Ou là, vous cochez comme d'habitude. Là, vous allez mettre compteur follow, donc moi je le mets en mâche pour bien m'y retrouver dans mes scènes, et ensuite là voilà vous faites le paste, voilà, pour bien vous montrer, pour éviter de faire le CTRL V, et vous voyez ça a apparu, et là j'ai, bon bah là ça a apparu, mais bon j'ai battu l'objectif depuis belle lurette, puisque je suis à 330 follow, d'ailleurs merci beaucoup de me suivre sur Kik. Si vous voulez le lien, il sera noté quelque part, c'est Benji Live, voilà tout simplement sur Kik, donc n'hésitez pas à venir me voir et passer un petit coucou. Et du coup vous voyez là j'ai 330 follow, il apparaît en gros, et comme d'habitude vous faites l'astuce, alors attends on va faire un truc, vous faites l'astuce du Alt, donc vous appuyez sur Alt à côté de votre barre d'espace, donc le Alt à gauche, hein, pas le Alt GR, et là hop vous appuyez, et là hop vous pouvez avoir une fenêtre un petit peu plus petite pour pouvoir agrandir un peu plus votre compteur follow. Mais moi ce que je vous conseille c'est de le mettre à peu près comme ça et en bas pour éviter que ça gêne sur certains jeux. Bon CS normalement ça va gêner un petit peu, surtout au niveau de la vie, donc je vous conseille de le mettre au-dessus de la caméra si vous pouvez. Voilà, comme ça on est très bien, on voit à peu près, mais si jamais, c'est à vous de faire vos propres réglages. Voilà, donc là je vais enlever le compteur de follow parce que j'en ai pas besoin. On va revenir en arrière et on va aller voir d'autres widgets. Donc ensuite on a l'objectif abonné, donc c'est le compteur de sub. Ensuite on a l'étiquette d'événement, donc ça c'est voilà les derniers follow. Donc là c'est derrière le dernier follow, c'est Migrafire qui s'excuse encore parce qu'on a eu un petit troll, mais rien de bien méchant. D'ailleurs, c'est très drôle. Donc, du coup, là, pareil, vous pouvez tout configurer. Je le fais à la va-vite parce que je veux pas faire une vidéo d'une heure non plus. Donc là, vous pouvez changer la couleur. Là, c'est la couleur... donc là, ça, c'est la couleur du message, voilà. Donc là il y a couleur, il y a pente, voilà, il y a plein de trucs. Je le fais à la va-vite parce qu'on est déjà à 14 minutes de vidéo, voilà. Ensuite ici on va retourner dans les widgets, donc là c'est discuter. Alors là c'est très intéressant, donc pareil hein, pour l'autre truc, d'après moi c'est sur source de navigateur, c'est même sûr. Ça c'est le chat, donc chat qui est plutôt pas mal. Vous pouvez cocher des trucs, donc vous pouvez mettre plusieurs trucs. Donc vous pouvez cocher, par exemple vous pouvez décocher Trovo, et si vous streamez sur YouTube, Kik et Twitch, et ben vous pouvez laisser comme ça, vous avez les messages qui apparaissent comme ça. Donc masquer les messages du bot, vous pouvez. Ensuite, vous pouvez mettre les émoticônes Better TTV. Voilà. Vous pouvez masquer les anciens messages. Vous pouvez cacher les commandes si vous voulez. Donc si quelqu'un fait une commande, ça n'apparaît pas sur le chat. Mais bon, moi je le laisse. Afficher l'icône de la plateforme, vous pouvez. Donc quand tu coches, bah, il sera marqué, bah, peut-être à l'exemple,
Voilà, là c'est Trovo, là c'est encore Trovo, après il va y avoir Twitch, après il va y avoir YouTube, après il va y avoir Kik. Donc voilà. Ensuite, conception. Alors là, ça c'est les trucs, comment on appelle ça? Ça c'est le défilement des messages, certainement. Donc voilà. Là, c'est en premium. Donc là, ça, c'est la façon de comment les messages apparaissent. Donc voilà, en slide. Donc en side, c'est sur le côté. Voilà, vous avez compris. En plus, là, il n'y a même plus de contour. Vous pouvez tout changer. C'est-à-dire là, ah non, même pas. C'est même pas ça. C'est même pas le truc qui bouge. C'est tout simplement avoir une bulle ou pas. C'est-à-dire là, vous avez Bubble, donc du coup, derrière, bah, il y a des bulles sur les pseudos et tout. Là, en fait, vous avez White, donc là, ça va apparaître en blanc, si j'ai pas de bêtises, logiquement. Voilà, là, donc là, c'est une bulle blanche. Moi, il me semble que j'ai mis Cake. Il me semble, je trouve ça plutôt stylé. C'est un petit rosé et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un petit cake rose. Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Après, il y a le side, donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, en widget, vous avez les emotes à l'écran. Alors, personnellement, je l'ai fait pour la scène parlotte. Donc c'est quand les gens vont mettre le chat, quand ils vont mettre dans le chat une emote, ça va apparaître sur votre stream. Voilà, vous avez juste à copier comme d'habitude, hein. N'oubliez pas, copier le lien ici, l'URL de widget, et vous le mettez ensuite dans le source de navigateur sur votre Streamlabs OBS ou OBS tout court. Et vous avez plus qu'à régler la taille. Donc moi je laisse 800 x 600. Vous copiez le lien là, vous le collez dans votre source que vous venez de créer. Et c'est bon, les emotes apparaissent. Je le répète au cas où. Hein, voilà, je le fais plus, mais voilà. Ensuite, vous avez la tombola. Donc ça c'est les subs. Donc en gros là, là il y a sub x2 et tout. Alors j'ai pas trop détaillé le truc, mais bon là il y a les intervenants, donc d'après moi c'est les gens qui ont mis le bon message, et puis bah là vous avez les derniers gagnants, ou voilà des trucs comme ça. Bon, personnellement je fais pas de giveaway, mais je m'y réintéresserai un de ces quatre. Voilà, donc ça c'est dit, et ensuite ça c'est les trucs Prime. Alors je pense pas qu'on pourrait y accéder, il me semble pas. Non, c'est bientôt disponible. Donc roi des chaînes, donc le roi des chaînes c'est les trucs, c'est les trains de la hype, je crois si je dis pas de bêtises, et les combos d'émoticônes c'est vraiment avoir plein d'émoticônes partout. Voilà. Ensuite, le chatbot. Le chatbot est très important. Alors pourquoi? Parce que alors, le chatbot, c'est pour éviter les spams dans le chat, les messages que vous voulez pas avoir et tout. Donc en fait, là, vous avez la protection de la capitalisation. D'accord. Donc du coup, là, vous avez empêché les téléspectateurs de spammer le chat. Donc c'est mal traduit, mais je vais essayer de vous traduire à peu près. Donc en fait, quand vous cochez, c'est-à-dire s'il y a une personne qui spam, il peut se faire time-out ou ban à arriver à un moment. Protection des liens, je vous conseille de le faire. C'est pour éviter tous les scams et tous les problèmes liés au stream. Par exemple, il y a quelqu'un, il vous montre un lien, ils vont, je sais pas, il va vous dire, bah, je sais pas, tu t'appelles, je sais pas, Benji comme moi, et il te dit, hey, Benji, regarde ce lien. Et là, tu tombes sur un lien de cul, tu te fais ban, tu vois. Donc, je vous conseille d'enlever les liens, c'est très important. Les protections des émoticônes, bon, ça supprime les messages contenant une quantité excessive de smiley. Pourquoi pas, mais bon, si vous voulez spam les smileys, je vous conseille de le décocher. D'ailleurs, moi, je vais le décocher. Protection des symboles, supprimer les messages qui contiennent une quantité excessive de symboles. Vous pouvez le décocher aussi, ça dépend. Si c'est pas trop chiant, après vous faites confirmer. Donc là, vous souhaitez vous enregistrer, oui. Ensuite, vous avez le nom. Alors, le nom, bah, c'est en prime. Il y a une étoile. Donc, du coup, vous pouvez mettre, je sais pas, le nom du bot, hashtag, je sais pas, enfin, @BenjiBot. Des trucs comme ça. Voilà. J'allais dire BenjiBox. Je joue trop à la F1, moi. Ensuite, vous avez les commandes. Donc, les commandes, vous les ajoutez. Donc, si quelqu'un, je sais pas, tape point d'exclamation YouTube, bah, il tombe sur votre YouTube grâce au bot. Vous avez la minuterie. Voilà, et là, vous avez la caractéristique supplémentaire, donc alerte de chat, vous pouvez l'installer et le cocher. Messages vocaux, c'est quand, par exemple, vous avez une alerte, et ben, ça lit les messages à haute voix, comme chez TK78 ou quelqu'un d'autre. Le système de niveau, c'est récompenser vos abonnés en leur donnant un niveau pour interagir dans le chat. Je l'ai coché parce que ça peut être marrant. Le système de points, récompenser vos abonnés en donnant des points pour avoir regardé vos flux. Donc ça, c'est les points de chaîne comme sur Twitch. Et ensuite, vous pouvez importer depuis Nightbot. Alors ça, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est Nightbot en gros. Ça, c'est tous les trucs que tu as réglés. Tu le règles sur le Nightbot. Voilà. C'est pour Twitch et tout, je pense. Mais moi, je ne suis pas sur Twitch, je suis sur Kik. Voilà. Ensuite, profil, là, c'est là où vous retrouvez vos différentes plateformes, voilà, tac, tac. Ensuite, les points de fidélité, donc les points de fidélité, bah là, on voit tous les viewers qui ont les points de fidélité, donc on voit que, clairement, Ambroise est à 1455, donc c'est vraiment
un fidèle du chat et tout. Gaïa, c'est la même chose. Donc ça, c'est tous les gens. C'est comme ça que tu reconnais les gens qui sont fidèles sur tes lives et je vous remercie encore. Ensuite, vous avez l'intégration. Donc l'intégration, bah ça, c'est vraiment le truc qui permet, donc on voit, il y a le petit logo Discord, c'est pour permettre d'avoir une alerte sur Discord quand vous partez en live, je vous l'ai montré tout à l'heure. Les mini-jeux, bon, bah c'est des trucs genre, je sais pas, peut-être pour jouer avec vos abonnés, je ne sais pas. Défiez vos spectateurs dans des batailles épiques, créez un personnage unique et équipez-le de capacités d'armes et d'animaux personnalisables. Je crois que ça, c'est comme chez DS, il me semble qu'elle a mis un petit chat animé. Voilà, donc c'est des trucs que tu peux faire avec les... Enfin, je sais même pas. Je vais pas m'aventurer là-dedans, parce que ça, c'est des mini-jeux, ça m'a jamais intéressé. Mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein, il y a d'autres tutos. Ensuite, référence. Référence, bon voilà, c'est le code d'invitation. Alors, comment ça marche? Bah, en gros, vous partagez votre lien avec d'autres streamers qui n'ont jamais utilisé Botrix sur aucune plateforme. Et en gros, vous avez certainement un petit avantage. Donc, ouais, de 20 $. Donc, enfin, 20 $, c'est 20 centimes en dollars. Donc, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et vous avez le code d'invitation. Là, il y a le son request, mais qui n'est pas encore disponible. Vous avez la documentation. Donc, la documentation, bah, c'est pour dire qu'est-ce que Botrix, à quoi ça correspond et tout. Ensuite, vous avez obtenir de l'aide et fermer la session pour vous déconnecter, bien évidemment. Bien, je pense avoir tout dit sur Botrix. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like des familles et à vous abonner. Et on se retrouvera pour d'autres tutos. Pour Kik, c'était votre Benji et ciao. Don't let me drown. Don't let me drown.